Il est temps de retrouver notre dossier consacré aux violences gynécologiques et obstétricales. Nous l'évoquions dans notre précédente édition. Un ouvrage intitulé « Le livre noir de la gynécologie » a été publié ces dernières semaines. Des femmes accusent des gynécologues et des sages-femmes d'avoir eu des propos et des gestes brutaux lors de consultations ou d'accouchements. Depuis, les témoignages se multiplient. L'association vendéenne Grandir Ensemble l'a constaté. Elle accompagne les jeunes parents à travers des ateliers et des petits déjeuners. Des moments pendant lesquels les femmes peuvent trouver de l'écoute et se confier sur les difficultés qu'elles ont pu rencontrer avec le monde médical. Reportage Marion Vigreux. Comme chaque lundi matin, une fois par mois, l'espace enfance des Clouseaux accueille le petit déjeuner naissance de l'association Grandir Ensemble. Aujourd'hui, elles sont 4 mamans à se retrouver pour évoquer à la fois leur grossesse, leur accouchement et le retour à la maison. Alors ça peut être sur des très belles naissances, mais c'est aussi parfois sur des naissances qui sont plus compliquées. Une maman qui va vivre une naissance difficile va souvent entendre chez elle oui, c'est pas grave, tu vas bien, ton bébé aussi, de quoi tu te plains. Voilà, donc c'est un lieu d'écoute où on ne va pas juger ce qui va se dire, on va juste accueillir. Et durant ces moments où la parole se libère, il est donc question des violences obstétricales présentes dans beaucoup de parcours de femmes. J'ai rencontré des mamans ici au petit-déj naissance qui avaient vécu des choses vraiment, vraiment terribles, à tel point qu'elles ne voulaient plus avoir d'enfants après. Donc c'est quand même, on parle de violence sur le nombre de mamans qui ont des épisiotomies alors qu'elles ne sont pas informées, ou des mamans qui ont à faire une extraction abdominale de manière très violente sans prévenir. Le nombre de mamans qui se retrouvent avec de la douleur au moment de faire des points de suture, on va leur dire mais non, c'est pas vrai, c'est dans votre tête, alors que l'anesthésiant ne fait pas effet ou on leur fait à vif. Et ça, c'est des témoignages qu'on a recueillis ici. Stéphanie vient d'accoucher d'un petit Maximilien. C'est la première fois qu'elle participe à l'un de ces petits déjeuners naissance. Elle est venue y trouver une écoute dont elle n'a pas bénéficié durant son accouchement. Moi, j'ai surtout retenu les violences psychologique, verbal, le fait qu'on n'écoute pas la femme enceinte qui va accoucher, qu'on ne lui fasse pas confiance. J'ai des grossesses qui se sont heureusement très bien passées et pourtant, au moment d'accoucher, on m'a transmis une anxiété, on m'a fait penser que ça n'allait pas bien se passer. Voilà, j'ai senti que la personne n'était pas forcément à l'écoute, elle était avec son protocole. J'entends bien qu'il faut une prévention, il y a des accouchements qui sont plus difficiles que d'autres, mais quand la femme sent bien les choses, quand ça se passe bien, pourquoi vraiment vouloir poser des cathéters, pourquoi vouloir forcer une péridurale? Manque d'écoute de la part de certains professionnels au sein de l'hôpital, mais aussi culpabilisation, infantilisation. Voici les reproches qui reviennent le plus souvent chez ces mamans. Conséquence, 3 d'entre elles ont opté pour un suivi de grossesse personnalisé avec une sage-femme.